Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il faut vous abonner si vous voulez recevoir une vidéo toutes les semaines. Ok, donc j'espère que votre mois de décembre se passe bien. Donc quant à moi, je suis en vacances ici et je vous fais une petite vidéo toutes les semaines, un peu plus quand je peux. Et je vous avais dit que le mois de décembre serait consacré donc au projet personnel et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le constater par le titre de la vidéo, je vous parle aujourd'hui de comment avoir une vie en dehors du travail. Quand je vous dis ça, je ne parle pas de vie sociale ou quoi, mais à propos du projet personnel, ça veut dire tout simplement de développer votre projet personnel à côté du travail. Donc en étant en vacances ici, je réalise pas mal de choses. C'est que comme il fait beau assez souvent, même quand il fait froid et tout, bon, on va dire qu'il fait relativement beau et chaud, le fait est que les gens ont une vraie vie en dehors du travail, c'est-à-dire une fois qu'ils sortent du boulot, ils ont quand même une activité, une vie familiale et une vie vraiment séparée de leur boulot. Alors qu'en fait, quand je réalise, quand je suis au boulot, c'est vraiment métro, boulot, dodo, comme on dit. C'est une fois que tu rentres, t'es crevé. J'essaye quand même de faire du sport et tout, mais je réalise que tout le temps que j'aimerais mettre dans le fait d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, soit je suis HS et j'ai pas le temps de m'investir là-dedans, ou sinon quand je le fais, je le fais pendant un très petit laps de temps où j'abandonne, dépendant du pic de travail à mon boulot. Donc je voulais vous donner des conseils que j'ai pu mettre en œuvre cette année, parce que cette année ça a été une année qui a été très importante pour moi parce que j'ai changé certaines habitudes, des grosses habitudes, et ça a changé ma façon de penser. Donc déjà, prendre conscience que tu dois développer une vie à toi en dehors du boulot où tu peux te développer, où tu peux développer de nouvelles compétences, c'est déjà un gros pas. Donc aujourd'hui, je vous parle de ça. Donc l'idée pour en fait comprendre ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous voulez apprendre, c'est de vous imaginer dans 5-10 ans. Déjà dans 1 ou 2 ans, comment vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez au même niveau? Est-ce que vous vous voyez plus intelligent, avec plus de connaissances? Est-ce que vous vous voyez avec plus de sagesse? Et du coup, si vous vous voyez vraiment comme ça, en tant qu'une personne améliorée, quelles sont les compétences que vous avez à ce moment-là, donc dans 1 ou 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, que vous n'avez pas maintenant. Et à partir de là, vous faites une petite liste en fait de choses que vous aimeriez apprendre. Par exemple, moi j'aimerais apprendre la musique, moi j'aimerais apprendre, je sais pas, à faire de la gym, ou ça peut être des choses intellectuelles comme pas intellectuelles, ça peut être une compétence supplémentaire sur mon CV, comment parler en public et des choses comme ça. Et en fait, pourquoi le rythme métro boulot dodo ne me convient pas et ne devrait pas vous convenir non plus, c'est parce que en fait c'est un cercle vicieux. Donc tous les gens, je pense, ils ont une part d'insatisfaction à propos de choses qu'ils ne savent pas. Donc on a tous envie d'apprendre des nouvelles choses, de progresser, de se développer. En tout cas moi, je souhaite que ce soit comme ça pour vous. Bien, en gros, si tu te laisses porter par ton rythme de travail et que tu ne prends pas le temps en fait d'acquérir ces compétences tout simplement, et tu ne vas pas progresser. Je vous avais fait la vidéo la dernière fois sur les choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, et pour moi ça fait partie des compétences qu'on devrait apprendre à côté. Être au boulot, en fait, on est tous un peu comme ça, on ne fait pas forcément ce qu'on aime faire au boulot, donc les tâches des fois sont un peu ingrates, un peu fatigantes et ça ne nous aspire pas. Et au final, le boulot pour lequel tu as postulé parce que tu aimais bien la fiche de poste, c'est plus le boulot qui te plaît. Tu ne fais plus les choses qui te plaisent et qui t'inspirent. Alors moi j'ai une citation hyper importante pour moi qui dit en gros tu dois trouver 3 passe-temps que tu aimes. Pour moi passe-temps c'est un mot un peu négatif, 3 hobbies on va dire, 3 loisirs que tu aimes, ou 3 activités tout simplement. Un qui te fait gagner de l'argent, un deuxième qui te garde en bonne santé et en bonne forme, et un troisième pour être créatif. Souvent ce qui se passe c'est que au boulot on n'a pas le temps de développer nos projets à nous. Les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, les choses qui nous inspirent. Je ne sais pas si vous avez un côté artistique et que vous mettez ça de côté parce que quand vous rentrez le soir, vous êtes trop crevé. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous aider à trouver quelques pistes en fait, pour vous permettre de toucher du doigt cet aspect en fait, de développer sa vie à côté du boulot. La première chose que je trouve hyper importante, c'est d'accroître ses connaissances. Et ça, ça peut être dans plusieurs buts, ça peut être dans le but, voilà, tu as envie de connaître plus de choses dans un domaine que tu aimes, ou ça peut être tout simplement parce que vous voulez booster votre CV et vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses qui peuvent donner un vrai coup de
boost en fait à ce que vous savez déjà faire. Et donc aujourd'hui, si vous voulez apprendre de nouvelles choses, vous n'avez vraiment plus d'excuses avec tous les MOOC et toutes les plateformes de cours en ligne qui existent. Vous n'avez plus d'excuses. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent et qui se disent mais ouais mais moi j'ai pas le temps d'aller apprendre de nouvelles choses. La vérité c'est que ce qui est bien avec ces cours en fait c'est que vous pouvez tout à fait vous caler votre rythme. Voilà, les cours en général ça prend 3 à 5 semaines, 3 à 5 heures de cours par semaine. Et le truc c'est que voilà, tu peux étaler toutes ces heures sur 5 jours, donc que les jours de la semaine, ou tu peux tout faire d'un coup, enfin c'est toi qui vois. Et surtout, voilà, t'es pas obligé de faire tous les exos, même si c'est recommandé. Mais tu apprends vraiment quelque chose à côté et puis je trouve que c'est vraiment motivant. Donc moi, l'an dernier, donc cette année, j'ai suivi pas mal de cours comme ça sur le marketing. C'était quelque chose que je voulais vraiment apprendre et je voulais vraiment comprendre. Et j'ai suivi 3 MOOC différents sur le marketing. Ça m'a vraiment permis de consolider mes... Enfin, j'avais pas de base en fait, j'ai tout appris de zéro. Et c'est vrai que le niveau est assez bas, c'est vraiment fait pour tout le monde. Donc pour moi, c'est la première approche si tu veux acquérir une autre compétence. Et puis le plus, c'est que tu peux, si tu payes en fait un certificat, bon moi j'ai pas payé, mais c'est quand même valorisable et valorisant de mettre ça sur son CV. Ok, la deuxième chose très simple, ce sont les livres. Donc après les cours, je pense que les livres, c'est le premier truc auquel on pense quand tu veux apprendre de nouvelles choses. Donc la plupart des gens, c'est leur première source en fait de connaissances. Pourquoi je trouve que les livres c'est important? Déjà moi je me suis fixé un objectif cette année, c'était de lire 2 livres par mois. Donc je m'y suis tenue, j'ai vraiment... Au final, en fait, j'aurais été dégoûtée parce que en 2015, donc j'avais réalisé que j'avais lu genre peut-être 3 livres dans l'année. C'était décevant parce que le temps passe vite et au final, tu as envie d'apprendre des choses mais tu te forces pas à lire, donc tu lis jamais. Et puis tu n'achètes pas plus de livres. Donc cette année, je me suis vraiment forcée, je me suis fixé un rythme de 2 livres par mois et je les ai tenus. Donc en fait, comment vous pouvez intégrer ça à votre vie? Déjà en lisant à 3 moments clés, je trouve. La première chose, c'est de lire dans les transports. Donc peut-être que pour vous, 10 minutes, c'est pas énorme, sauf que 10 minutes en lisant un livre, tu lis quand même peut-être une dizaine de pages. Donc c'est vachement cool au final, tu avances 10 pages par 10 pages, c'est déjà mieux que rien. La deuxième chose, c'est soit par exemple au bureau, tu as une pause et puis tu lis ton bouquin au lieu de rien faire, au lieu de glander, puis de regarder ailleurs, etc. Tu lis ton livre, tu lis quelques pages, tu n'es pas obligé de faire ça devant tout le monde. Mais au moins, tu perds pas ton temps. Et le troisième moment que je trouvais bien, c'était au goûter, parce que je me rappelle, cette année surtout, je rentre et puis en prenant mon thé, je lis 10 pages, et puis voilà, ou puis avant d'aller me coucher aussi, c'est un très bon moment, mais des fois, tu es souvent fatigué, tout ça, comme moi. Pour les gens qui ont des longs temps de transport, je trouve les audiobooks, c'est vraiment pas mal, donc c'est la plateforme Audible. Les prix sont à peu près les mêmes. Moi, j'ai un Kindle, en fait, qui m'évite de transporter des livres dans mon sac, parce que des fois, c'est assez lourd. Donc le troisième côté que je trouve vachement important d'améliorer, c'est son physique. Donc pour améliorer son physique, je trouve que il y a pas mal de choses qui existent, donc à commencer par YouTube, vous avez plein de gens qui font des vidéos de sport, etc. En fait, vous n'avez plus d'excuses pour être débutant et pour le rester. Donc tu as aussi des abonnements pour des trucs sportifs, etc. Je vous en ai déjà parlé plein de fois et ça vaut vraiment le coup parce que pour moi, une vie sans activité physique, c'est vraiment une vie où tu es en mauvaise santé. Même si tu manges bien, si tu n'as pas d'activité physique à côté, c'est pas très bien. Moi, c'est une valeur importante pour moi de bien faire du sport. Et d'ailleurs, là, je suis peut-être en vacances, mais je me suis inscrite à la salle pour un mois, le temps qui me reste. Donc, j'y vais tous les jours et c'est vraiment bien. Ça me change les idées et ça me donne une autre vision de moi-même, en fait, que je n'aurais peut-être pas si j'étais toute paresseuse et pas en bonne santé. Donc voilà, cette vidéo est finie. C'était une première approche, en fait, pour le projet personnel. Comme vous le savez peut-être, j'ai choisi de consacrer le mois de décembre à ce projet personnel, au projet en dehors du travail, que vous avez envie de développer parce que moi, c'est une thématique qui me touche vraiment et que j'ai envie de travailler pour moi-même. Et j'ai envie de vous aider aussi à construire votre projet à côté du boulot. Donc à vous améliorer, que vous ayez un boulot ou pas, ou que vous fassiez un truc dans la journée que vous n'aimez pas particulièrement et que vous avez envie de changer ou d'avoir une compétence supplémentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis d'ici là, portez-vous bien.